Peuple congolais, les formations que je vous annonce ce matin, que tout le monde connaît, parce qu'on connaît bien Sassou Nguesso, son régime, son clan, sa famille, ses enfants, petits-enfants et tout ce qu'ils font comme comédie pour s'approprier du Congo-Brazzaville. Nous sommes passés de la confiscation à l'appropriation du Congo. Donc il y a des gens qui sont venus s'enrichir sur notre pays, qui veulent protéger coûte que coûte ce régime. Mais certains commencent à comprendre que le monde a changé. Il va changer d'ailleurs tout au long de ce 21e siècle. Nous ne sommes plus dans les choses, dans le moment où on cachait tout, on allait voir telle officine et autres. Tout se sait. Il suffit d'une simple information, ça peut créer un buzz mondial. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je veux parler ici de l'affaire de Kiki. Kiki, c'est Denis Christelle Sassou Nguesso, celui que le père allait livrer le Congo ou le léguer le Congo comme une vulgaire parcelle de famille que Sassou aurait hérité depuis des milliers d'années. Et voilà, donc le fils Kiki. Je ne sais pas pourquoi Kiki. Mais il n'y a pas que Kiki, il y a aussi Coco. Coco, ce n'est pas comme noix de coco, non, c'est une femme qui s'appelle Claudia Coco Baba. Après, il y a aussi des caca, hein, et pipi, et tout ce que vous connaissez de cette histoire, de ces pseudonymes que nous avons découverts individuellement et collectivement pendant Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bon, le problème qu'on se pose, qu'on n'a pas vu Kiki, celui qui allait devenir le président de l'Assemblée dictatoriale, tyrannique ou d'épicerie fine, familiale, qui allait devenir président de l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée nationale, l'Assemblée tyrannique. Et après, on a fait par un jeu de rôle avec leur constitution qui a été rejetée le 6 novembre 2015 par le peuple congolais. Mais cette constitution, ils avaient fait des clauses qui permettaient à Sassou Nguesso de léguer son pouvoir à son fiston pour que lui, ses crimes et tous ces trucs-là, ça soit vidé. Mais en attendant, le temps de liquider les serviteurs gênants, les témoins gênants de son histoire, de ses 40 ans de vie politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Mesdames et messieurs, on ne sait pas où se trouve Kiki. On ne l'a pas vu pendant les 57 ans de l'indépendance du Congo appropriée par Sassou Nguesso. On ne l'a pas vu. Ce n'était pas l'indépendance les 57 ans d'indépendance du Congo, mais cette année-là, hein, 2017, c'était l'année de l'appropriation de cette indépendance par le Sassou et son clan et autres, et ses dignitaires, ses courtisans et autres, comme si le Congo n'avait pas existé avant Sassou et n'existera plus après Sassou Nguesso, sauf avec ses enfants accompagnés et alliés et autres d'une confiscation à l'appropriation. Donc on n'a pas vu Kiki, non plus Coco. Je vous rappelle que Coco, ce n'est pas les noix de coco. C'est une fille qui s'appelle Claudia, qui est devenue la directrice de communication, qui fait sa loi. Pour ceux qui ont vécu au Congo avant l'arrivée de Sassou Nguesso II en 1997, après un coup d'État sanglant qui avait fait 900 000 morts par la suite. On parle même jusqu'à 1,5 million de Congolais qui ont perdu leur vie depuis Sassou Nguesso II et 3. Donc cette fille est montée en puissance que personne ne connaissait, on ne savait pas. Bref, ça c'est pour les besoins de l'histoire, c'est des historiens, des anthropologues et tout ça qui vont étudier ça demain. Mais je viens sur la situation réelle. On ne sait pas où se trouve Denis Christelle Sassou Nguesso, celui qui allait devenir le président de l'Assemblée nationale. Sassou Nguesso, il me semble qu'il a trouvé un plan B en nommant Isidore Vouba. Vous savez que Sassou a toujours divisé le pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Personne ne bouge dans le nord, il n'y a que lui. Et le sud, pour les cadres géopolitiques, parce qu'en Afrique, avant d'être acteur politique, et cadre civil, politique et militaire, et président de la République, on est avant tout d'appartenance tribale. Donc il y a une géopolitique, il n'y a pas de courant de pensée, mais seulement des
des cultures, des valeurs, des comptes valeurs culturelles d'un autre temps. Donc on est là, on dit, oh, ben, je suis du Nord, donc je n'ai pas besoin de voir un projet de société du Nord, mais je vote seulement un gars du Nord. Au Sud, pareil. Mais il me semble que Sassou Nguesso a fait ce genre de rôle en mettant le Nord sous son joug, en l'entretenant avec ces moyens de l'État énormes qu'il a acquis, parce que c'est des moyens énormes, renseignement, police, justice, administration, diplomatie et tout ce que vous connaissez, armée et tout ça. Police, voilà. Donc ça c'est pour lui. Et le Sud, c'était pour ses pions. Donc là, tu dis c'est premiers ministres ou des premiers sinistres, toujours du Sud. Donc c'est un jeu de rôle comme ça, comme si, bon ben, je suis président, je ne peux pas nommer un gars du Nord qui est de ma compétence, de ma conviction, autre. Non, il faut trouver un gars du Sud. Et vice-versa. C'est-à-dire au Sud, on cherche toujours à avoir un gars de... Voilà. Bref. Donc on est dans un état d'esprit qui est de notre temps, d'une autre époque. C'est-à-dire on repart un peu 40 000 ans avant Jésus-Christ. Donc au temps de la sélection naturelle et de ces lois du plus fort et que vous connaissez depuis que la science et les sciences naturelles sont nées. Mesdames, Messieurs, oui, on ne sait pas où se trouve Kiki. Mais là, on est rentré dans les... Comment on peut appeler ça? C'est pas de la fascination, mais vous savez, quand c'est flou, c'est loup. Quand c'est flou, donc il y a un loup. Donc les gens demandent ce qui se trouve, qu'est-ce qui se passe. Donc quand c'est flou, bon, ben, les gens cherchent toujours. C'est une curiosité. Donc les gens posaient des questions, se demandent est-ce que, bon, ben, d'après les informations, qui seraient arrêtées pour des problématiques de bien mal acquis. Donc on serait dans des affaires judiciaires. D'abord on a dit qu'il serait arrêté aux États-Unis, il serait aux États-Unis, maintenant on dit qu'il est en France, donc on ne sait pas. Donc dans les affaires judiciaires, je pense qu'il y a aussi, même pas rentrer dans le cas des dossiers, on peut dire oui, Denis Christelle Sassou Nguesso est arrêté quelque part, il est quelque part mis en résidence surveillée ou qui ne doit pas sortir avec son passeport parce qu'il y a ces affaires-là. Mais là, il n'y a pas d'information, c'est l'omerta absolue. Je vous informe que quand il y a omerta, donc c'est flou. Quand il y a un flou, c'est flou, donc c'est un loup. Donc on se demande, est-ce qu'il s'agit d'une affaire judiciaire ou politique? Bien sûr, si c'était une affaire judiciaire, tenant compte des problématiques des biens mal acquis et autres, mais qui ne pouvaient pas être gérés au Congo, est-ce que derrière, on peut tout imaginer? On peut tout imaginer. Donc, d'une manière judiciaire, on aurait pu dire oui, mais on aurait pu annoncer l'administration judiciaire française, le ministère de la Justice ou autres, par des informations, que le fils de M. Pompin, qui devait succéder, il est quelque part là, et on saura. Mais là, silence plat. On ne sait pas où. Mais on rentre dans les interprétations et tout ce qui tourne autour. Voilà. Donc moi, je pense que si c'était une affaire judiciaire, l'administration pénitentiaire, judiciaire, devait quand même annoncer que M. Denis Christelle Sassou Nguesso est mis en résidence surveillée où il ne doit pas sortir pour telle information, telle ceci, mais là, que ce soit en France comme aux États-Unis. Parce qu'on a dit qu'il sera aux États-Unis et l'autre il sera en France, bon, donc on ne sait pas où. Mais il y a une autre dimension qui est politique. Donc on s'est dit, ah tiens, selon les informations, que la France prépare un coup contre le Congo pour les placer Sassou Nguesso. Il me semble qu'il y a des intelligences, des stratèges, il y a même la matière qui est là, et qui ont des informations qui alimentent ce chaos pour faire le jeu, pour les placer là comme David Dacos et tout ce qui était en France, on les menait dans un avion pour aller être président. Donc les gens se demandent, la France doit éclaircir. Est-ce que Denis Christelle Sassou Nguesso est en France pour des affaires, est maintenu en France pour les problématiques judiciaires, et donc il faut expliquer l'administration judiciaire, parce que ce monsieur et sa famille et son père sont encore aux affaires du Congo, c'est-à-dire du destin commun du Congo. Le Congo, c'est un pays, c'est un peuple. Donc, quand on parle des relations entre un pays, d'autres pays, on parle d'abord des nations, de peuples. Donc, le peuple congolais a besoin d'informations. Où se trouve Denis Christelle Sassou Nguesso? Aux États-Unis
ou en France. Maintenu pour quelle cause et pour quelle raison? Mais pourquoi on ne nous informe pas? Si c'est politique, à ce moment-là, tous les comploteurs et tous ceux qui font des amalgames aujourd'hui sur des réseaux que j'ai eus, que la France est en train de préparer un coup pour mettre Denis Kissel Sassou Nguesso comme il l'a fait au Gabon, au Togo ou ailleurs. Voilà, donc c'est comme ça. Comme il y a eu des informations. Donc la France est dans son libre droit d'informer l'opinion nationale congolaise parce que le Congo a existé avant cette famille-là, existera d'ailleurs après. Sachant que cette famille a déjà désormais des embrouilles avec tout le peuple congolais. Et les gens demandent que, parce que ce qui râle là-bas, le Congo ne va pas devenir une province de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire penser de zapper notre histoire de Congo français et devenir maintenant Congo belge. Sachant que quand vous voyez la France, la Belgique avec la France, la Belgique est située au-dessus de la France, c'est comme un cerveau au-dessus de la France. Mais est-ce qu'on va dans ce cadre-là? Donc la France doit dire la vérité sur cette histoire-là. S'il est en France, ok, il faut l'informer. Parce que les peuples là-bas, les gens se demandent, il est où Kiki? Et même Coco, on ne les a pas vus tous. On a nommé ceci, même le nouveau gouvernement de Kiki, de M. Sassou Nguesso là, avec l'histoire des FMI, avec la dette qui ne cesse de gonfler, qui va arriver jusqu'à 300% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de notre richesse naturelle. Et donc les forêts et tout ça vont être hypothéquées. Mais pourquoi déclasser un soi-disant partenaire économique en les tirant vers le bas sans comprendre plein d'enjeux? Et il me semble que le FMI cherche des solutions pour sauver ce monsieur-là qui met tous ses moyens de mercenariat, de guerre asymétrique, d'achat des consciences, sans oublier tout ce qui met comme moyen silencieux pour zapper, pirater des comptes internet, sociaux, flicage partout dans tout le monde entier avec des processus d'assassinat ou d'empoisonnement qui sont en train de faire. Donc ça devient un problème majeur à cette échelle. Mais sachant que la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Mais ce que Sassou Nguesso a fait, c'est une époque, c'est un temps. On a eu par ailleurs des situations comme ça. Donc si la France ne prend pas ses responsabilités historiques face à ce déclassement général de ce peuple et qui pourra avoir des impacts majeurs sur tout le bassin du Congo par la suite, parce que l'Afrique francophone ou la France-Afrique à l'échelle africaine est en mouvement, est en conscience réfractaire ou d'état d'esprit pour se libérer ou s'affranchir du joug de ce néocolonialisme qui est d'ailleurs entretenu d'abord pas par seulement les Français, mais ces monstres, ces gens qu'on est en train d'entretenir, soi-disant pour protéger les intérêts vitaux de la France. Mais il me semble que les gens ont donné toutes les solutions. Non, laissez les peuples libres et agir et chercher. Laisser la liberté populaire, l'expression populaire, mais le marché reste le marché, les stratégies restent les stratégies. On peut trouver un terrain d'entente, des réflexions, des nouveaux cadres de réflexion, des lois organisées pour avancer ensemble, comme l'avait déjà fait l'Angleterre avec l'Afrique anglophone, et qui est la plus dynamique, la plus... Voilà, donc on connaît ça. Mais pourquoi s'acharner toujours contre cette Afrique francophone? Est-ce que la France, il n'y a pas des gens qui ont un cerveau pour repenser ces équilibres et chercher à avancer ensemble dans un processus d'intérêts particuliers, d'intérêts vitaux des écosystèmes, c'est-à-dire français et France-Afrique, et aussi géostratégiques, et géopolitiques et autres. C'est un processus. Mais pourquoi ils ne les mettent pas? Donc les gens cherchent à comprendre pourquoi ce monsieur est disparu comme ça et il n'y a pas d'information. Quand c'est flou, il y a un loup. Et les gens n'aiment pas ce genre de situation. Donc les gens se demandent, donc on peut arriver sur des fantasmes, que la France, comme on l'a dit, la France prépare un nouveau coup d'État contre le Congo, en voulant placer coûte que coûte ce monsieur-là. Donc on se demande, il est où Kiki? Denis Kissel Sassou Nguesso informés aux États-Unis, en France, mais pour quelle raison? Pourquoi il n'est pas allé au défilé de leur propriété privée Congo, Brazzaville? Mais pourquoi? Donc on se demande, dites-nous la vérité. Le peuple a besoin de savoir. Être citoyen, c'est être informé. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Donc on ne va pas nous laisser un monsieur qu'on ne sait pas où il se trouve. Et les gens qui ont ces informations viennent créer la confusion, des amalgames et autres, tout ce qu'on connaît. Donc dites-nous la vérité. Où se trouve
Denis Christian Sassou Nguesso. Le peuple congolais a besoin de savoir pour livrer. Donc, s'il s'agit bien sûr d'une affaire judiciaire, hein, donc il faut livrer l'administration judiciaire, que ce soit en France ou aux États-Unis, pour les problèmes des maladies autres, ou trafic autres, il doit dire la vérité. Mais si c'est politique, alors là, bon, ça c'est flou, et sachant qu'à ce moment-là, d'autres intelligentes vont rentrer là pour le cas d'abord du Congo et aussi des processus que nous pouvons vivre tout au long de la chute de ce monsieur-là qui a été placé là pour déclasser ce peuple, déciviliser ce peuple. Bien sûr qu'il est l'incarnation du mal au Congo, des régimes liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Donc il était placé là pour appliquer ce que d'autres pensent comme c'est là pour appliquer les codes du noir ou légaliser les codes du noir. Est-ce que la France va-t-elle encore être fichée aux yeux du monde par rapport à ces processus-là? D'où l'enjeu de revoir ce genre d'équilibre et chercher des sujets, comment on appelle ça? Pas des sujets, chercher un moment de réflexion, hein, pour voir ça, les sujets qui fassent, qui vont, pour penser tout ce que je vous ai précité, pour avancer comme la vie à bicyclette. Parce que les gens, ça se joue avec les nerfs du Congo, avec les nerfs du peuple congolais. Un seul monsieur on tient de jouer avec les nerfs de tout un peuple. Et donc aussi, on dit que face à l'injustice, si on choisit la neutralité ou la confusion ou autre, donc on est du côté de celui qui fait le mal. Et sachant que nous sommes dans un monde qui va avancer tout au long de ce 21e siècle avec des mouvements qu'on ne pourra plus contrôler. Déjà à l'échelle congolaise, si on ne prend pas cette situation endogène congolaise, il pourra arriver sur des situations incontrôlables. Parce que devant, dès qu'il y a un détonateur, et là, c'est le chaos. Mais si c'est pour garder ce cas-là, tant mieux. Aux yeux du monde, il y aura des impacts. Ça, c'est sûr et certain. Et dans l'espace et les temps. Mais pourquoi fabriquer une poudrière dans un pays qui ne voulait même pas ça, qui ne méritait même pas d'être là? Et donc, ce monsieur-là qui est en train de faire sa démonstration de puissance, parce qu'il a des butins congolais et cachés à l'extérieur, il a les moyens de l'État congolais, il est en train de faire ce qu'il veut, et d'autres jouent la confusion jusqu'à combien de temps encore? Donc, d'où l'enjeu de clarifier la situation. Nous demandons la clarification de la France. Il faut une clarification, que ce soit du côté de la France ou des États-Unis, parce que les gens se demandent, est-ce que Kiki est en France ou aux États-Unis? Il est où? On ne le voit pas. Est-ce qu'il est réparti au Congo? On dit qu'il est en prison en France. Il est caché quelque part. Mais pourquoi toute cette confusion? Donc, ça commence à bien faire aux yeux de l'opinion nationale congolaise, parce que cela ne va plus durer comme ça, parce que crée des nerfs, parce que j'ai dit dans les vidéos précédentes que ça soit construit des stations de sous-puissance 1000. Et donc, sur ces problématiques-là, si nous ne repensons pas par rapport à ce qui est, et les gens cherchent à équilibrer ces choses-là, pour que nous puissions ensemble trouver un terrain d'entente, hein, entre la France et le Congo, parce que ça soit maintenu au pouvoir. Pas par le monde entier, non, par la France. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ceux qui sont venus s'enrichir dans cet écosystème, ils sont têtes pour le maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et pour que peut-être pour retracer, et le donner, les léguer à un clan ou à les clans, voilà, sans oublier les forces scientifiques, hein, secrétaires, tout ce que vous connaissez. Donc, moi, je pense que nous devons rentrer dans la libre conscience et pour que nous puissions ensemble avancer ensemble, ne pas créer ces genres de tensions énormes, parce que là-bas au Congo, on ne parle pas des problématiques des libertés fondamentales, ni de la condition humaine ou sociale, elle est déjà souillée, et énormément. Mais c'est les problématiques de la suite des Sassou. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour que ce monstre soit plus là, et qui est en train de souiller non seulement l'image de son pays, mais aussi de la France. Ça, c'est sûr et certain. Il faut voir ça, ça sera récurrent jusqu'à la chute de ce monsieur-là. Donc, c'est la France de prendre ses responsabilités politiques, géostratégiques et aussi des enjeux de l'évolution de cet écosystème France-Afrique qui est aujourd'hui en guerre contre la France, parce qu'il y a une sorte de méfiance générale ou même de défiance générale contre cette France qui n'a pas su repenser
ces mentalités politiques, économiques et autres géostratégiques, comme l'ont fait l'Angleterre, l'Allemagne et d'autres, qui ne viennent pas conspirer contre les peuples, mais ils sont en périphérie, même en intérieur, pour gérer simplement les intérêts économiques vitaux. Donc, vous l'avez compris. Donc, mesdames, messieurs, je voulais simplement dire au peuple congolais que, on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a des chantages, il y a des amalgames, il y a des complotistes, il y a tout. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas où est Kiki. Les gens cherchent Kiki. Merci beaucoup et à bientôt.